Bonjour à toutes et à tous. Alors j'attendais d'avoir le signal intérieur pour pouvoir tourner une nouvelle vidéo et je l'ai. Par contre, je ne sais absolument pas quelle est la thématique de ce que j'ai à transmettre. Voilà, donc c'est parti. Je vais me laisser inspirer par les messages à transmettre. Pour beaucoup d'entre vous, l'heure est au choix. L'heure est au choix de sentir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Dans tout ce qui va vous apporter du sens, du bien-être, de la connexion à soi, de la reliance à qui vous êtes en profondeur. C'est une phase exigeante car chacun sent plus fort qu'avant, plus précisément, là où vous êtes aligné et là où vous ne l'êtes pas. Aligné dans le sens en accord profond avec votre sagesse, en accord profond avec qui vous êtes. Ça crée des turbulences, des hauts, des bas, des phases de doute, des phases de certitude. On en a déjà parlé la dernière fois, me dit-on. Je ne me rappelle plus, peut-être dans la dernière vidéo. Ça a peut-être été déjà transmis. Voilà, ce sont des phases de turbulence qui font énormément travailler la confiance, la foi en ce que l'on sent juste en nous-mêmes. S'il y a des choses que vous pouviez faire avant, même en étant déjà en connexion au fait que ce n'était pas complètement vous, mais vous arriviez à le faire quand même, désormais cela devient vraiment compliqué. Car il est très clair à l'intérieur de soi que c'est pas complètement juste pour soi-même. C'est pas une histoire bien, mal, on n'est pas du tout à cet endroit-là, on est vraiment dans l'espace de l'alignement à l'être profond, l'alignement à son cœur, l'alignement à ce que l'on sent qui a du sens pour soi. L'idée là, c'est de vous inviter à poser à l'intérieur de vous ce choix de décider ce que vous souhaitez, presque de vous faire comme une promesse avec vous-même, de suivre cette ligne de conduite et de n'écouter que vous. De n'écouter que vous, parce que c'est important de réaliser que chaque être autour de vous est dans son propre prisme et dans son propre espace de sa vérité à lui. Et donc, l'autre pourrait projeter que ce qui serait bien pour vous, ce serait ci ou ce serait ça, mais finalement, la seule personne qui le sait vraiment et qui le sent vraiment, c'est vous-même. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur ce qui vibre, sur ce qui vous appelle, sur vos visions, sur vos sensations de joie dans cette idée de faire ci ou de faire ça. Voilà. Pour certaines personnes, j'entends que c'est un peu le vide complet. Alors, c'est très inconfortable de plus savoir où l'on va, qui l'on est, ce que l'on a envie, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est comme si on me montrait qu'à l'intérieur, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien. Et qui sont en train d'être là dans leur vie de tous les jours, un peu comme des espèces je sais pas, de robots sans âme, parce que c'est plus guidé du dedans. Ne vous affolez pas, vous êtes en profonde mutation. Vous êtes en train de libérer, nettoyer des énormes programmes, des énormes façons d'avoir été sur cette terre, croyances de comment survivre, etc., etc. Et là, vous vous dirigez vers la vie. Mais dans cette phase de direction vers la vie, ça crée à l'intérieur du corps un énorme vide.
En fait, ils disent que c'est un nettoyage très très profond qui peut aussi être très fatigant, heu, très émotionnel, heu, avec des pertes de sens très fortes, des questionnements très très profonds sur qui suis-je, à quoi je sers, c'est quoi ma vie, c'est quoi le sens de ma vie, voilà, des choses très 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 profondes, existentielles, on pourrait dire. Voilà, et donc j'entends et je sens comme une énergie, et j'espère vous la transmettre si vous vous sentez dans cette situation-là, une énergie de soutien colossal. Vraiment, sachez que dans ce processus de nettoyage extrêmement profond, cellulaire, hein, dans les profondeurs de votre être, où il y a vraiment des couches de systèmes qui s'en vont, vous êtes extrêmement soutenu. Heu, alors j'entends, vous êtes accompagné, ne vous sentez pas seul, vous êtes accompagné, nous vous le garantissons. J'entends courage, courage parce que, vous allez être, au plus près, au plus près, au plus près de vous, et quelque part, ils disent que à cet endroit du vide, vous êtes déjà au plus près de vous. Vous êtes au plus près, de ce grand champ de potentiel qui n'est pas encore, clairement visible, heu, mais finalement vous êtes au plus près de vous. Alors là, je fais une aparté pour vous dire, à quel point, à mon échelle à moi, je peux vraiment vous comprendre. Parce que, même si peut-être le nettoyage, pour moi était, un peu moins sévère que pour certaines personnes, sévère dans le sens, extrêmement douloureux, hem, je suis, passée par des espaces de questionnement extrêmement profonds sur ce que je voulais plus, vers quoi j'avais envie d'aller, ce que je voulais développer, et cetera, qui, me donne aujourd'hui une impression de sortir vraiment d'un tunnel d'incertitude. J'avoue que c'est plus confortable, j'avoue que j'ai pas terminé, le nettoyage profond, mais je sens que, voilà, il y a des choses qui se reconnectent plus facilement sur ce que je veux, sur ce que je sens qui est juste pour moi. Donc voilà, c'est juste peut-être que c'est possible pour moi un petit peu plus tôt parce que, bah, on a chacun notre rythme en fait. Et voilà, il y a un mouvement global planétaire, on pourrait dire un mouvement mondial de l'humanité, qui se dessine, et à l'intérieur de ce mouvement global, eh bien, il y a les rythmes de chacun. OK, ce que j'entends de préciser, c'est que, ce qui fait souffrir le plus, c'est de résister à cela. En fait, quand on vit ça, c'est tellement inconfortable. Il y a tellement une sensation de ne pas savoir qui on est, où on est, ce qu'on veut. C'est vraiment, vraiment très, très compliqué, et c'est pas bien supporté, par, le mental. Parce que, il y a une énorme perte de contrôle sur sa vie. Il y a, une voilà, les incertitudes, les doutes, l'impossibilité de projeter le futur, c'est très, très compliqué pour les espaces, alors, mental plutôt égotique, qui aiment, contrôler. J'entends même l'ego a peur de mourir, et à cet endroit où vous savez plus qui vous êtes, c'est un peu comme si tous les personnages étaient à terre, et que vous pouviez plus vous représenter à travers un personnage. Un personnage d'un métier, un personnage, de ci, de ça, j'en sais rien, peu importe. Ce qui vous a, dessiné, défini, bah, c'est comme s'il y avait plus rien, et donc ça panique, ça panique, ça panique, très fort dans la tête. L'idée là, c'est d'en entendre parler et de pouvoir vous dire: «OK, c'est ça qui m'arrive». En fait, c'est la panique totale, c'est comme, voilà, l'ego, c'est comme un petit enfant, qui a pas ses repères, quoi, et donc l'idée, c'est à l'endroit où vous êtes complètement, hem, englué dans un état, compliqué, complexe à expliquer, avec, plus rien qui vous fait envie, d'arriver à pouvoir dire à cet espace: «Tout va bien, ici et maintenant, je fais tout ce que je peux avec l'état que j'ai, le mieux que je peux dans la plus fidèle authenticité à ce que je traverse, et pas à pas, eh bien, bah, j'avance comme je le peux.
mais surtout avec le moindre résistance possible face à l'état. C'est-à-dire accepter ce qui se passe et de pouvoir accepter que ça durera le temps que ça doit durer. C'est vraiment très compliqué hein, comme proposition, mais en même temps, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir une respiration parce que c'est comme si vous n'alliez pas vous en rajouter. L'idée, c'est que c'est déjà suffisamment compliqué, alors s'en rajouter avec du blablabla, des commentaires, des oh là 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 là, comment je vais faire, c'est trop. Voilà. Voilà, donc sachez que s'il y a potentiellement une clé à vous donner, à nous donner à tous quand on traverse ça, c'est la non-résistance au changement, la non-résistance à ce qui se passe en nous. Plus on rassure cet espace qui a peur par la conscience et la foi et la confiance que quelque chose de profond se passe en nous, pour lequel on n'a pas la possibilité de contrôler, etc. Mais qu'en fait, c'est là, et quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez vous dire, c'est là de toute façon, eh bien l'idée, c'est j'accompagne ce qui est là. J'accompagne ce mouvement de vie intérieur. Et là, je viens juste vous transmettre que la vision que j'ai pour les personnes qui vivent ça et qui vont se reconnaître, c'est que vous êtes simplement en train de vous nettoyer très profondément dans vos systèmes d'adaptation, suradaptation, hyperadaptation au monde depuis que vous êtes petit, à tous les systèmes de peur, à tous les systèmes de survie, à tous ces systèmes-là, pour aller vers la vie, pour aller vivre qui vous êtes pleinement, pour aller laisser émerger cet être lumineux que vous êtes, et garder foi et confiance en cette part profonde et lumineuse et sage, pleine de sagesse, de la lumière, qui sait en vous que ce passage est nécessaire pour que vous puissiez aller vers qui vous êtes en profondeur. Parce que c'est le mouvement actuel de l'énergie. Ok. Ok, donc j'entends à nouveau le mot choix. Et dans ce mot choix, il y a cette idée de je choisis de m'en remettre à mon soi profond. Je choisis de m'en remettre à la partie lumineuse. Finalement, c'est un peu comme si on pouvait dire vous dans qui vous êtes vraiment. Je m'en remets à qui je suis vraiment. Et je fais le choix de donner la place, toute la place, à cet espace de l'amour, du cœur, de ce que je suis vraiment. Je laisse la place à cette énorme énergie en moi de faire ce qu'il est à faire dans ma vie pour me ramener, recentrer vers ce qui va me rendre heureux, heureuse. Ok, j'entends. Vous avez le choix. Vous avez le choix de résister à ce changement. Vous avez le choix de l'accompagner. Même si c'est dans l'inconfort. Et surtout si c'est dans l'inconfort. Parce que accompagner quelque chose de confortable, c'est plutôt facile. Hein. Globalement, a priori, c'est plutôt facile. A priori, je dis bien. Parce que parfois, quand c'est confortable, eh ben, y a aussi des espaces qui disent « Oh là là, c'est louche. Ah, ils me disent qu'il y en a qui vont se reconnaître. « Ah, c'est louche, c'est tellement limpide, c'est tellement fluide. Qu'est-ce qui se passe ?» Tout d'un coup, tout s'ouvre, tout d'un coup, c'est facile, tout d'un coup, je suis heureuse. Oh là là, mon Dieu, en fait, j'ai la trouille parce que... et si, finalement, il allait m'arriver un truc tellement ça se passe bien dans ma vie. Bah, cessez de croire qu'il va vous arriver un truc fâcheux à l'endroit où vous êtes en train de vous aligner avec ce qui fait votre bonheur. Ça, c'est ces anciens systèmes, hein, c'est des anciennes croyances. Tu vois que faut galérer dans la vie, que si tu galères pas, c'est pas normal, qu'il faut mériter hein, d'être heureux dans la vie, hein, avec du labeur. Hein, vraiment, faut en avoir chié, quoi. Pardon, je suis un peu cash, mais tu vois. Bah, l'idée, c'est de dire, bah non, en fait, c'est complètement une loi naturelle et universelle que quand tu es dans l'espace qui t'est comme
qui est ta vibration, bah, ça se passe très bien. En fait, ça souffle, c'est naturel. Voilà, donc si vous vivez vraiment des magies, quoi, des espèces d'endroits où c'est absolument merveilleux de synchronicité, merveilleux de tapis rouge, ça répond, la vie répond, c'est plutôt fluide et facile. En tout cas, même s'il y a des doutes, vous sentez bien que bah, y a quand même quelque chose qui n'arrête pas de vous dire que vous avez raison d'aller dans cette direction. Quoi Ah, arrêtez de vous poser 1000 questions à ce sujet et quoi permutez dans votre esprit, en tout cas faites le shift, je sais pas, le reset ou le switch. C'est pas un shift en fait, je crois que c'est plutôt switch, le switch. Désolée, j'entends, mais des fois je vais pas tout, il faut que je vérifie le mot. Faites le switch. Ok, en fait, cet espace nouveau qui arrive dans ce monde, c'est que bah, y a peut-être pas tant que ça à galérer, quoi. Voilà. Mais si je crois toujours qu'il y a à galérer, bah, je galère. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, j'ai peut-être pas besoin de galérer. Si je crois qu'il faut que je souffre pour arriver à guérir, ou si je crois qu'il faut que je souffre pour mériter une belle vie, et bah, je vais souffrir. Il y a pas de... enfin, c'est comme si la vie elle disait, bah, si tu crois et que tu as besoin de ça pour que ça te permette d'en être sûr que tu as le droit, bah, quelque part, on va répondre un peu à ça. C'est pas pour nous embêter, c'est juste que nous sommes des créateurs. Donc à un moment donné, si on a besoin un petit peu de traverser encore nos croyances, on va les traverser à plus ou moins forte expérience, vous voyez, mais c'est assez logique, à un moment donné, c'est assez logique. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, en fait, c'est pas une fatalité tout ça, et je vais jouer à observer que finalement, peut-être que là où ça coince encore un tout petit peu, bah, c'est simplement moi qui crée ces espaces où ça, quoi, ça grince un peu, ça résiste un peu. Parce que finalement, bah, fondamentalement, si je peux être honnête avec moi-même, bah, j'ai un peu des croyances. Et du coup, dans ces croyances-là, eh bien, je génère une énergie qui va faire que je vais vivre du doute ou qu'il va y avoir des petites anicroches, des petites espèces de petits trucs qui... Voilà, ça accroche un petit peu, c'est pas complètement fluide. Mais en gros, c'est pas grave tout ça. L'idée, là, c'est de vraiment dédramatiser tous les espaces où ça résiste un peu et de juste pouvoir aller voir que c'est une fabuleuse opportunité de s'alléger encore, de libérer des espaces qui sont parfois encore dans notre inconscient. C'est-à-dire dans notre conscient, on a l'impression que c'est clair, et puis en fait, bah, y a des petits restes dans l'inconscient, il y a des petites mémoires, moi je les appelle aussi des mémoires cellulaires, des petits espaces encore qui ont besoin d'être un peu éprouvés pour pouvoir dire non mais attends, peut-être que je pourrais faire autrement en fait. Voilà, donc si les choses se passent très très bien pour vous, et ben réjouissez-vous et corrigez l'idée qu'il pourrait y avoir un problème derrière, tu vois, pour équilibrer, je sais pas trop quoi, là, ça, voilà, c'est des vieilles croyances. Et puis si ça accroche un tout petit peu, c'est quand même fluide, vous y voyez de plus en plus clair, ça se passe plutôt bien, mais ça fait des petites accroches, ça retarde un peu, c'est pas tout à fait fluide. Voilà, vivez-le tranquille, ok. Et ils me disent, et surtout ne renoncez pas. Ne renoncez pas, n'allez pas faire l'erreur de croire que parce que ça résiste, ça veut dire que c'est pas le bon chemin, la bonne direction. Fiez-vous à votre cœur. Ça résiste, mais tu sens dans ton cœur que c'est par là. Dis-toi que ton cœur voit juste, mais que ton inconscient ou des mémoires cellulaires sont en train de se manifester à l'endroit où ton projet se montre à toi, à l'endroit où tu sens que c'est par là que tu veux aller. Eh bien, il y a des mémoires qui n'ont pas pu se mobiliser avant, parce que si vous voulez, quand on n'a pas risqué des nouvelles choses, bah, ces mémoires-là, de toute façon, elles sont là, latentes, ces mémoires de résistance, elles sont là, latentes, mais elles n'ont pas à exercer la moindre résistance, puisque vous n'allez pas dans quelque chose de nouveau. Au moment où vous allez dans un projet nouveau, c'est logique que ces mémoires un peu de résistance, qui peut être des espaces
voilà, en tout genre, qu'on appelle karmique, de l'âme, qu'on appelle transgénérationnel, quelque chose dans la lignée, un programme de lignée qui perdure depuis des générations et qui va transmuter. Ça peut être des mémoires de l'enfance où quelqu'un vous a dit bah, tu n'y arriveras jamais, écoute ta tête, sois raisonnable, va pas vers ton cœur. Enfin, vous voyez, je fais 3 exemples au hasard, mais l'idée c'est que ces endroits-là ne sont pas encore déclarés parce qu'ils n'ont pas eu besoin. Enfin, c'est pas que c'est un besoin, c'est qu'ils n'ont pas eu à se manifester. Et au moment où vous allez vous mobiliser vers ce que vous avez envie, bah, ces mémoires-là, elles vont se manifester. Donc, l'idée, c'est, je sens dans mon cœur que c'est par là, je comprends que j'ai des résistances que je n'avais pas senties avant, et donc je vais aller libérer ces espaces de résistance, mais surtout, continue ton projet. Voilà, ne t'arrête pas au moindre obstacle, j'entends. Ne t'arrête pas au moindre obstacle. Et au moment où ces mémoires-là, elles vont se libérer, toi, tu vas continuer ton projet. Eh bien, elles vont se libérer, tout d'un coup, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir dans le cœur, ça va s'ouvrir dans la vie, et vous aurez réglé une croyance qui vous a limité, une mémoire qui vous limitait, dont vous ne connaissiez pas l'existence. Voilà. Et après, vous faites, vous réglez ça avec qui vous voulez. Parmi les gens, la vie va vous donner en fait des moyens d'aller régler ces situations-là avec des thérapeutes, avec des stages, avec vous-même simplement, en interrogeant votre famille. Tiens, il s'est passé quoi dans la famille? J'en sais rien. Ça peut être vraiment des déclics dans la vie de tous les jours, à n'importe quel moment et par n'importe quel moyen. La vie va vous aider. Une vidéo, il y a une info qui vient dire « Ah d'accord, ok ». Et là, paf, ça y est, c'est lumineux. Ça, c'est vraiment propre à chacun. On ne peut pas dire quel est le meilleur moyen pour chacun de faire comme ça. Il y a plein de pratiques, plein de possibilités. C'est vous qui trouverez la vôtre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste celle qui vous correspondra. Voilà. Alors, eh bien, ça a l'air tout bon. Oui, ça a l'air tout bon. J'espère de tout cœur que il y aura des choses qui vous auront permis d'éclairer des espaces qui vous arrivent. Ah oui, j'entends aussi, fiez-vous à vous. Allez de plus en plus vers des phases de silence, des phases de présence à vous, des phases de calme au niveau de tout ce qui nourrit le mental. Cette vidéo, quelque part, elle vient solliciter des choses en vous. Et peut-être que en ce moment, vous avez besoin juste d'être dans des espaces tranquilles où il n'y a pas à écouter, se concentrer sur quelqu'un ou quelque chose qui vient de l'extérieur. Et que vous avez juste besoin d'être dans des phases d'introspection, de présence à soi, dans des choses simples. Écouter les oiseaux chanter, vous balader dans la nature, en tout cas être au calme et cesser d'avoir plein d'infos qui vous arrivent. Voilà, donc moi personnellement j'en ai de plus en plus besoin et en même temps j'ai senti que c'était juste de tourner une vidéo, d'où le paradoxe, sentir que peut-être que cette vidéo elle vient vous mobiliser et que vous avez juste envie d'être tranquille et en même temps de pouvoir vous faire une vidéo pour vous le dire, d'écouter ça et de vous respecter, voilà. Donc si vous ressentez ça, eh bien c'est fabuleux parce que finalement vous êtes en train aussi d'aller vous poser en vous et d'aller vous écouter de l'intérieur au lieu de trouver des solutions par le dehors. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez envie de partager cette vidéo, qu'elle peut apporter à des proches, à des personnes à qui vous pensez intuitivement que ça pourrait être juste, merci beaucoup. Merci beaucoup d'œuvrer pour le collectif, pour que voilà, chacun puisse trouver des espaces de bienveillance, des espaces de compréhension, des espaces de sérénité, de tranquillité sur ce qui arrive, parce que en même temps que c'est absolument fabuleux ce qui se passe, c'est très déroutant. C'est un grand changement profond qui s'anime depuis des mois. Et donc, voilà, je peux vous garantir que c'est extrêmement lumineux, que les visions sont extrêmement belles, mais effectivement qu'il y a aussi du chaos et que il n'est pas nécessaire de se laisser troubler par le chaos.
Voilà, restez fidèle à vous, fidèle à votre cœur, fidèle à l'amour, fidèle à tout ce qui va être le plus simple au quotidien, voilà, et qui vous fait du bien. Ils disent que c'est largement suffisant dans ce monde de retourner à l'essentiel. Je vous souhaite le meilleur. Et quand je dis ça, c'est le meilleur pour votre évolution. C'est pas le bien, le mal, le ci, le ça. C'est pas le meilleur en confrontant le bien ou le mal. C'est vraiment le meilleur par rapport à ce qui vous fera évoluer, même si c'est un petit peu inconfortable. Et puis si c'est confortable, eh bien c'est le meilleur aussi. Et si c'est inconfortable, c'est le meilleur aussi. Bref, vous l'aurez compris. Je ne sais pas, moi, ce qui est le meilleur pour vous. Mais c'est comme si je vous souhaitais le meilleur parce que c'est votre âme qui le sait. Et c'est votre âme qui va appeler le meilleur pour qu'elle évolue. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et merci, merci de votre écoute. À bientôt.